Bonjour, ici Céline Miron. Ce que je fais de mieux ces jours-ci, je réalise des capsules. On est rendu à plus de 50 capsules, celles qui osent, dans le but d'inspirer des femmes qui ont une passion, un don, un talent à créer leur entreprise pour accéder à juste plus de joie de vivre, un bonheur d'être et de prendre de l'envergure. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Manon Lacasse qui a bien voulu se joindre au mouvement. Merci beaucoup Manon d'être là. C'est moi qui te remercie, ça me fait tellement plaisir. Et Manon, toi tu fais quoi dans la vie? En fait, je suis thérapeute en actualisation de soi par la relation d'aide depuis 23 ans maintenant. Donc en fait, j'aide les hommes et les femmes qui sont désireux de reconstruire ou de construire une pleine confiance en eux-mêmes pour retrouver leur capacité de vivre des relations heureuses, harmonieuses, avec eux-mêmes d'abord, mais surtout dans leur relation de couple, de famille, mais aussi de travail. Et puis j'ai créé une approche, l'approche Triple Gagnant, qui les aide, qui les accompagne, qui donne un nouveau modèle, une façon de voir et de réfléchir et de porter nos relations. Donc, c'est ce que je fais. Entre autres, puis tu es aussi artiste. Oui, oui, c'est vrai, on peut le mentionner. Je suis artiste sculpteur. On voit une œuvre ici, donc je donne des journées d'atelier. Les gens viennent, donc ils touchent à leur créativité, ce qui est thérapeutique en soi, parce que là, on touche plein de peurs, de blocages, donc alors je suis en train là, de construire des ateliers, des journées où on va jumeler un peu mon expérience de thérapeute pour les accompagner à développer leur plein potentiel, mais à travers du concret. Parce que moi, je pense que ça faut que ça passe par le concret. En tout cas, ça a été ça pour moi. C'est pratiquement de l'art-thérapie? Oui. Thérapie par l'art. Thérapie par l'art. Thérapie par l'art, je te dirais. Et je me servais des arts beaucoup dans les ateliers. J'ai fait beaucoup de communautaires. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir aller plus loin, au-delà de la thérapie, là. Alors, j'ai fait un bac en art à l'Université Bishop pour aller chercher plein d'outils. Et puis, un cadeau de la vie, quand j'ai découvert cette technique-là. Ce qui fait qu'en une journée, les gens viennent puis ils repartent avec une création qui paierait quand même assez cher en galerie. Oui. C'est vraiment génial. Ben, merci beaucoup. Maintenant, je reviens à mes questions de base. Tu as mentionné que ça fait 23 ans que tu es travailleur autonome. Exact. C'était quoi l'élément déclencheur pour toi? Écoute, l'élément déclencheur, c'était pas prévu dans ma vie que j'allais être travailleuse autonome parce que j'étais une allothérapeute avant. Donc, les dernières années, j'ai travaillé 17 ans. Alors, j'ai travaillé dans les hôpitaux, évidemment, mais la dernière année, j'étais ici à Granby, d'ailleurs. Je travaillais au CLSC. Je faisais du soin à domicile. Et c'est un accident de travail qui m'a mis en arrêt. Avec 2 tentatives de retour au travail impossible, il y avait des limitations, alors c'était plus possible pour moi. Puis dans tout ce processus-là, je suis tombée comme assise, dans le silence, à plus bouger. Alors là, tu n'as pas le choix. Tu recontactes ce qui est là, ce que tu as enfoui et tout. Donc, par des lectures, à un moment donné, j'ai eu comme une illumination, presque un appel. J'aimais beaucoup la relation d'aide dans l'accompagnement que je faisais avec les gens dans la rééducation, la responsabilisation face à leur maladie, comme une allothérapeute. Alors ça a fait, pourquoi je ne ferais pas ça? Alors je suis allée me former, j'ai ouvert mon bureau, puis j'ai commencé à faire de la relation d'aide et ça a toujours été pour moi, c'était pas négociable avec la vie. C'est comme, ça pouvait pas marcher parce que ça correspondait tellement à qui j'étais. Alors c'est vous savez quand on dit une épreuve, quand on tient un héritage, un cadeau, ben c'était le cadeau de ma mission de vie, c'est pas rien. Comme quoi, c'est sûr, sur le coup, on est un peu bousculé, puis on est dans beaucoup de peur, mais en fait, donc c'est vraiment une heureuse coïncidence de ma vie qui fait que maintenant je peux dire que l'épreuve contient toujours son cadeau. Tellement. Et durant cette épreuve-là, durant ce passage-là, est-ce que tu as été habité par des peurs, des doutes, des résistances? Comment tu as fait, toi, ou si tu en as encore aujourd'hui, comment tu gères ça, toi? Parce que les femmes qui veulent partir en affaires aujourd'hui, ça leur prend ces outils-là. Oui, tout à fait. Ben, en fait, les peurs, là, ça fait partie
de combler nos besoins. Alors, on est face à la peur, puis il y a comme une résistance, il y a un blocage qui arrive. Alors ça, j'en ai eu beaucoup. Il y a eu cette épreuve-là, mais j'ai un gros vécu. Donc, il y a plusieurs... La vie m'a testé beaucoup, beaucoup. Tu es sûr que c'est ça que tu veux faire? Alors, la peur, elle est là. Si je la regarde de face, je ne suis plus capable d'avancer. Alors, moi, je la tourne, puis je regarde, c'est quoi le besoin, le désir, le rêve caché en arrière de ma peur. Puis là, ce que j'apprends, moi, j'ai fait pour moi, mais ce que j'apprends aux gens, c'est comment tu vas faire pour avancer avec ta peur. Parce que la confiance, puis l'affirmation de soi, c'est pas quelque chose... Comment qu'on lira 100 livres? Ça se construit juste dans l'action. Alors, si j'attends de ne plus avoir peur, je ne passerai jamais à l'action. Alors, comment je transcende ça? Ben, c'est de travailler beaucoup notre perception, c'est-à-dire, parce qu'évidemment, quand on est dans la peur, il y a une cassette, un petit hamster, il roule, et ça, quand ça prend toute la place, je paralyse. Vraiment, je paralyse. Donc, j'ai deux choix, là. Soit que je vais être passive, puis là, je vais comme m'apitoyer sur mon sort. J'ai toujours mes petites crises de victimite aiguë, que j'appelle, quand il arrive une épreuve. Ou bien, je tombe dans une forme de rébellion, où là, je chiale, puis là, c'est la faute de la vie, puis de tout sauf moi. Alors, l'idée, c'est de devenir consciente de cette part-là, qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. À partir du moment où j'en prends conscience, là, j'ai le choix de travailler mes pensées. Alors, pour moi, c'est une question de perception. Donc, travailler ma perception, mais surtout, le choix que j'ai, c'est mon attitude. Mon attitude face à l'épreuve. Alors, dans toutes les épreuves que j'ai vécues, ça a toujours été le choix de focusser sur la bonne attitude qui m'a ramené dans l'action. Puis évidemment, humblement, je peux vous dire, je suis une femme qui a la foi. Et puis, si je n'avais pas recontacté ma spiritualité à plusieurs moments dans ma vie, peut-être que ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est plusieurs moments dans ma vie où ça a fait, bon, regarde, moi je vais faire ce que je peux, là, puis il fait le reste parce que moi je suis plus capable. Alors, le lâcher-prise, ça c'est quelque chose qui aide à transcender les peurs. C'est pas facile parce que l'ego... moi, j'étais une jeune fille dans la famille qui avait pas mal de drive, puis qui s'obstinait, qui voulait s'affirmer, mais j'avais de la difficulté. Donc, évidemment, apprendre à transcender. Moi, je dis, c'est comme un dialogue. C'est reprendre contact avec notre âme, avec notre spiritualité. C'est comme un dialogue qui s'est installé en moi, que j'ai appris à faire. Ça fait que quand je tombe dans mes petites crises là, de victimite, là, je dis, bon, OK, t'as tant de chiolage à faire, là? OK, bon, m'asseoir, moi t'écouter, mais je vais t'accueillir. Au lieu de te juger, je m'accueille, je me prends dans mes bras, je dis, bon, OK, c'est ça qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Là, je me prends par la main, avec la femme qui est capable de s'affirmer, qui est capable d'agir. Je dis, viens, on va faire ça ensemble. Puis je commence par des petites choses très simples au quotidien. Un petit plaisir que je m'offre. Ce que je veux, c'est changer mon état d'être, mon état d'esprit. C'est ça. Puis en changeant l'état d'esprit, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, whoop, commence à agir, la peur s'en va, puis là, l'énergie revient. La créativité revient. Le désir d'aller plus loin et puis de me dépasser revient. Alors là, l'ego veut revenir. Fait que là, il faut que je dise, wow, les moteurs. C'est que on est souvent, je pense, à la recherche d'un équilibre. Je pense pas qu'on peut l'atteindre à 100%, jamais, tout le temps. Les toujours puis les jamais, j'y crois plus. J'y ai longtemps cru. Alors c'est un pas à la fois, un jour à la fois. Puis il arrive ce qu'il faut, tu sais. Donc, c'est un long détour pour dire comment je gère la peur, mais c'est un processus. C'est ça. C'est un processus. Alors, c'est ce que j'aide les gens à apprendre à faire, en fait. Tu sais, comme quoi, d'où on part, et je peux vous dire que d'où je pars, si moi j'ai réussi à me rendre où je suis aujourd'hui, tout le monde peut le faire. J'y crois profondément. Puis ça, je pense que c'est ce que je donne en cadeau aux gens. Qui ressentent aussi, probablement. Oui. Manon, c'est quoi la place que l'intuition prend dans ton entreprise? Écoute, l'intuition, je pense que c'est la petite voix dont je t'ai parlé tantôt. Il y a comme... j'ai beaucoup d'opportunités qui viennent à moi, de possibilités. Puis l'intuition, c'est comment je m'arrête. Alors, moi, l'intuition est beaucoup par... bon, il y en a qui nomment ça la clairaudience. Moi, c'est pas important pour moi de nommer les choses, mais c'est comme j'entends. Puis j'ai des moments privilégiés pour être
guider ou recevoir par mon intuition. Moi, c'est beaucoup dans l'auto. C'est trop drôle. Souvent, je m'en vais en auto, d'un coup, oups, j'entends quelque chose que je n'ai pas pensé avant. Ou quand je médite, ou justement, hier soir, je faisais une méditation avec un mantra. Puis je récitais le mantra, qui veut dire l'abondance, à moi simplement, facilement. Puis à un moment donné, je m'entends dire, je répare l'amour facilement et l'abondance, et simplement. Là, voyons, c'est pas moi qui ai pensé. Et souvent avec des clients, parce qu'évidemment, dans le travail que je fais, de les aider à démasquer leurs pièges, il y a des fois où je suis impuissante, là. Je suis vulnérable, puis je ne vois pas, ou je ne réussis pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui est le blocage pour qu'on fasse un switch, tu sais. Puis dans ce temps-là, j'appelle ça, je me grande, je me connecte, et puis je dis, bon ben là, travaille à ma place, parce que là, moi, je ne sais pas, je peux pas. Et puis là, je vais m'entendre dire quelque chose que je n'ai pas pensé avant. Je te dirais 99% du temps, c'est en plein dedans. Là, on débloque l'émotion ou la résistance ou la blessure. Puis là, tout à coup, on peut commencer à travailler, à reconstruire. Tu sais. Fait que c'est très présent, l'intuition. Oui, tout à fait. Très, très présent. Moi, c'est une intuition qui est beaucoup proche du cœur, évidemment. Puis, je ne peux pas faire ce travail-là si moi, je ne suis pas, en même temps que je suis avec la personne, en contact avec mon ressenti à moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pendant que tu me parles? C'est ça. Alors, il y a quelque chose qui est dans la façon que j'accompagne les gens intuitivement, c'est beaucoup dans l'interaction aussi. Parce que je crois à la relation. Moi, je travaille pour ça. Je suis une fille de relation. J'aime le monde. Ça, c'est mon héritage de beaucoup de ma famille. Puis c'est par la relation souvent qu'on a été blessé, mais c'est par la relation qu'on guérit. Puis moi, je dis que j'ai le privilège, dans ces intuitions-là, dans la connexion avec moi, de connecter aux autres et puis d'assister à des renaissances. C'est assez phénoménal. C'est impressionnant. C'est ce qui m'emmène à la prochaine question. De quoi es-tu le plus fier? J'imagine que écoute, je pense que je suis juste un outil, hein. Je suis juste un instrument pour allumer des lumières. Puis les gens, dans ça, voient leur chemin, trouvent leurs moyens. Puis c'est à partir de là qu'ils se reconstruisent. Moi, j'accompagne ça. Puis des fois, c'est comme un miracle. D'une semaine à l'autre, ils arrivent, il y a comme, voyons, on dirait qu'ils ont fait 360 degrés. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis eux autres, puis là, les gens commencent à leur dire, mon Dieu, tu as bien changé. Ben oui, ça arrive. Oui, c'est vrai qu'on peut changer. Tu sais, des fois, on dit ça, on est comme on est, puis on va mourir comme on est. Non, moi, je peux en témoigner que oui, on peut changer. Puis ça, c'est ta fierté? Ah oui. Depuis que 23 ans que tu es en affaires. Oui, d'accompagner les gens dans leur plein potentiel, à se réaliser, à arriver à s'affirmer, des fois à changer de carrière. Ils ont été en arrêt de travail, ils retournent, tout à coup, sont capables de poser leurs limites. C'est drôle. L'autre côté, ça répond. Défaire des fausses croyances qu'on a, puis de dire, je peux m'occuper de mes besoins finalement. Je peux avoir des limites, puis je ne perdrai pas. Quand ça commence par l'amour de soi, donner ce cadeau-là à quelqu'un, qu'elle puisse arriver à toucher au plein amour d'elle-même. Moi, c'est drôle parce que ma plus grande fierté, si je pourrais le dire autrement, ma croyance profonde, c'est que l'amour va gagner. OK? Et puis c'est ça qui se passe. C'est que j'ai le sentiment que l'amour gagne. Malgré les épreuves qu'on peut vivre, quand on connecte à l'amour, des fois, notre humain dit des choses qui serait mieux de ne pas dire. Puis dans ce temps-là, quand je me sens vulnérable, je dis, OK, si c'est toi qui parlais, comment toi tu dirais ça? Donc, tu sais, j'aide aussi les gens à comment on communique avec le cœur, comment on communique en étant proche de soi, en étant authentique, en disant les vraies affaires. C'est vrai qu'on peut perdre, mais je pense qu'on perd encore plus quand on ne le dit pas. Parce qu'on se perd dans toutes sortes de personnages, puis on n'est plus capable d'être nous-mêmes. C'est un risque d'être soi-même. Mais moi, je vois ça, là, tu sais, les gens qui deviennent « Wow! C'est le fun! » Puis c'est ce que j'ai travaillé, en fait. Fait qu'il y a une fierté dans le cheminement que j'ai fait. Puis de sentir que, oui, on peut... Je dis toujours, ma petite contribution avec une personne ou deux personnes, des fois un couple,
ben, si eux autres, ils l'apprennent, ils vont l'apprendre à leurs enfants, ils vont rayonner sur leur environnement. Puis je crois profondément qu'on peut changer. Bon, peut-être je suis idéaliste en disant on peut changer le monde, mais c'est des petits gestes comme ça que chacun fait parce qu'il est plus connecté à l'amour, qui nous relie à l'un, que j'appelle. Ben, je pense que c'est comme un petit miracle. Pour ça, je dis des renaissances, en fait. Manon, en terminant, Oui. qu'est-ce que tu dis à une femme qui veut démarrer son entreprise? Ah, mon Dieu! C'est reconnecter à vos souvenirs heureux. Moi, je dis les souvenirs heureux qu'on a quand on... Tu sais, les jeux qu'on aimait faire, les films qu'on aimait écouter, les lectures qu'on aimait, dans quoi on était bonne, dans quoi on avait du fun. Puis il y a tous nos rêves qui sont là. Puis si je regarde ce que j'étais jeune, évidemment, une période de ma vie, j'ai déconnecté de moi complètement. Et comment j'ai retrouvé la thérapeute. Tu sais, quand j'étais petite, il disait « Oh, la petite mère Thérèse, il m'appelait la petite mère. » Il a fallu que j'apprenne un peu dans le sauveur. Là. Mais vous avez ça en dedans. On le sent, cette espèce d'appel. Là. Alors, allez chercher de l'aide. C'est sûr que moi, d'où j'étais, j'aurais pas pu faire ça toute seule. J'ai eu besoin d'aide, j'ai eu besoin de thérapie, j'ai eu besoin de coaching. Mais c'est comme, il a fallu que quelqu'un croie en moi, dans ce que j'étais que je jugeais de pire, puis de dire, mais ça, il y a un trésor qui est là. Ouais. Hein, c'est comme libérer le trésor, comme la chanson le dit. Hein, je pense que ce trésor-là est là. Donc, si vous sentez un appel, osez aller vérifier ça. Je pense que c'est, ben, tu sais, tantôt je disais les peurs. Alors, celles qui sentent cet appel-là, qui ont envie, tu sais, quand tu te lèves le matin, là, tu vas travailler, tu dis, ah, je ne veux plus faire ça. Tu sais, moi, j'ai passé par un accident de travail avant de réaliser que j'étais inhalothérapeute, mais en réalité, j'étais thérapeute et non inhalo. Alors, on a des signes comme ça. Est-ce qu'on est obligé de se rendre où moi je me suis rendue dans la négation? Non, je pense pas. C'est pour ça que j'en témoigne aujourd'hui, puis j'invite les gens à dire, si tu le sens ça, là, dépasse le blocage, va chercher de l'aide, qu'importe avec qui, trouve quelqu'un avec qui tu vas être bien pour travailler, puis vas-y le travailler. Parce que c'est extraordinaire. La liberté, hein, le mot qui est là aussi beaucoup, c'est d'avoir senti que dans le travail autonome, j'avais la liberté de mon horaire. Donc, je pouvais avoir de l'équilibre entre ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie de travail, mes loisirs, mon plaisir. Oh, ça, c'est fantastique. Donc, c'est pas magique. C'est pas magique. Il faut, j'aime pas dire il faut, mais c'est important de faire face à la réalité de ce que c'est aussi être entrepreneur. Ouais. C'est pas, tu sais, moi je dis, le rêve, ça prend ça pour le départ. Il y a l'appel qui est là. Puis là, je vais voir, OK, comment je fais ça dans la vraie vie? Et c'est là que l'action est importante. Puis c'est là que l'action, des fois, accompagnée, fait que, oh, on continue, puis on ne lâche pas. C'est que je vous encourage tellement, au moins, à aller vérifier. Restez pas avec, j'aurais donc dû. Tu sais, ça, c'est plate, tu sais, quand tu arrives à un moment donné, puis tu dis ça. Donc, prenez au moins le risque d'aller vérifier s'il n'y a pas un cadeau, une mission de vie qui dort à l'intérieur de vous. Puis un appel plus grand que vous. On peut y répondre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup, Manon. Ça me fait tellement plaisir. Vous allez avoir les coordonnées de Manon Lacasse à la fin de cette vidéo. Et tout ce que j'ai à vous dire d'ici à la prochaine capsule, osez, mesdames, restez connectés avec votre cœur. Oui! Merci. Au revoir.